quelle humiliation les amis. Quelle humiliation, mais vraiment le Real Madrid n'a pas honte. Ils n'ont pas honte. Se faire humilier comme ça par le Celta Vigo à Bernabéu, sérieusement, c'est abusé. Avant d'aller plus loin les amis, si vous aimez mes vidéos, merci de laisser un pouce bleu, de vous abonner également et de me laisser un commentaire. Dites-moi un peu ce que vous avez pensé de ce match du Real Madrid contre le Celta Vigo, de cette humiliation. Vraiment, c'est abusé quand même. C'est vraiment abusé. Allez hop, débrief à chaud. Bonjour à tous les fans de football et particulièrement aux fans du Barça, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où le Real Madrid s'est fait humilier vraiment par le Celta Vigo. 2-0. En vrai de vrai, c'est plus le Real Madrid qui a été dégueulasse. Ils ont été horribles aujourd'hui, ils ont fait n'importe quoi sur le terrain. Mais vraiment, t'accueilles le Celta Vigo, tu dois te rassurer, marquer le plus rapidement possible et te mettre à l'abri. Au final, tu concèdes à l'ouverture du score sur un match. Oh là là, mais c'est abusé, ils sont faibles. Le Real Madrid est faible, les amis. En défense, il n'y a rien. Je pense que la blessure de Militao leur a quand même fait un peu mal, mais c'est quand même le Real Madrid. Tu es censé faire mieux. Tu es censé faire mieux, les gars. C'est abusé. Honnêtement, moi, je suis supporter du Barça. Mais honnêtement, aujourd'hui, j'ai eu du mal pour le Real Madrid. Ils ont été faibles, ils n'ont rien proposé. C'est abusé. Tu joues contre Celta. Les gars, en face, t'as des Mbappé, t'as Vinicius, Bellingham, Arda Güler. T'es censé faire mieux. T'es censé faire mieux. C'est faible. Vous savez, aujourd'hui, quand j'ai vu la composition, c'est un ami qui me l'a montré, la composition du Real Madrid. Dès que j'ai vu la compo, en fait, je lui ai dit, le Real Madrid va perdre. Dès que j'ai vu Arda Güler et Bellingham alignés sur le même terrain, je me suis dit, le Real Madrid va avoir beaucoup de mal aujourd'hui et ils vont perdre. Non pas que je jette la faute sur Arda Güler ou sur Bellingham en fait, mais ils sont pas compatibles. Ça, je pense que je dois le comprendre. Ils sont pas compatibles. Ils peuvent pas jouer ensemble. Parce que là, quand tu les alignes en même temps, tu ne responsabilises personne. C'est juste un milieu qui est comme ça, ils se marchent les uns sur les autres, et puis c'est tout. Tu peux pas gagner des matchs comme ça. Et derrière, tu vas affronter Manchester City. Là encore, ça sera beaucoup plus compliqué. Ça sera beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, tu perds sur un match que tu devais gagner. Mais vraiment, logiquement, c'est pas genre un hold-up du Celta. Non, le Celta a mérité sa victoire. Le Celta a mérité sa victoire. Ils ont joué, ils ont mis ce qu'il fallait mettre sur le terrain, c'est-à-dire le pressing, le contre-pressing. Mais ils ont été très intéressants dans le jeu aussi. Le Real Madrid s'est fait ouvrir en deux pendant tout le match. Sans parler du fait que Ferran Garcia a pris un carton rouge bête. J'ai même envie de dire que c'est encore plus bête que le carton rouge de Araujo contre Chelsea. Parce que là, tu prends ton carton jaune à la 63e minute, mais calme-toi. Et juste la minute qui suit, en fait, tu prends le deuxième jaune. Mais c'est abusé. Là, tu handicapes toute ton équipe. C'est juste une dinguerie d'avoir perdu de cette manière. Le Real Madrid, oh là là, mais c'est abusé. Et vous savez, ils disent 90 minutes au Bernabéu, c'est long. Bah, aujourd'hui, ça a été long pour le Real Madrid. Aujourd'hui, ça a été long. À un moment donné, même j'étais là à dire, franchement, l'arbitre met fin au match. Ils ont été massacrés aujourd'hui. Et franchement, c'est abusé ce qui leur arrive. J'ai parlé à un pote tout à l'heure qui me disait qu'il était en dépression à cause du Real Madrid. Mais je le comprends aujourd'hui. Je le comprends. Là, ils n'ont rien proposé. Bellingham, il a été fantomatique. Mbappé, est-ce que Mbappé a joué en fait? Est-ce que Mbappé a joué? Moi, je sais pas ce que tu as foutu et tu fais rentrer Rodrigo. Mais ça fait combien de temps qu'il n'a pas marqué Rodrigo? Ça fait je sais plus combien de temps il n'a pas marqué. Mais avant de mettre Rodrigo, mets d'abord Gonzalo Garcia. Il est bon de la tête. Aujourd'hui, tu avais besoin d'avoir des mecs comme ça qui veulent jouer. Là, tu nous mets des Rodrigo. En fait, je suis même dégoûté. Vraiment, je suis dégoûté en ce moment-là, alors que je suis supporter du Barça. C'est vous dire l'humiliation qu'a subi le Real Madrid aujourd'hui. C'est juste une dinguerie de perdre 2-0 de cette manière-là. C'est pas normal. Et franchement, Saberdo doit s'inquiéter. Il doit s'inquiéter parce que c'est juste pas possible en fait de proposer une telle performance
pauvre dans le jeu, il n'y a pas de pressing, il n'y a rien, il n'y a pas d'envie. Personne n'est là pour jouer, en fait. Comme quoi, en fait, on n'a pas toujours un péno qui vient de sauver. Quand il n'y a pas de péno qui vient de sauver, bah, c'est vite compliqué. C'est vite compliqué. Je l'ai dit la dernière fois qu'ils ont été humiliés, que dès que tu vois Vinicius commencer à tomber, commencer à s'agacer et tout, c'est que le Real Madrid ne sera pas dans un bon jour. C'est tellement facile à reconnaître un Real Madrid qui va perdre. C'est tellement facile. Vinicius qui déborde sur le côté, qui tombe alors qu'on l'a même pas touché. Et là, il réclame un penalty. Mais frère, c'est pas comme ça que ça se donne un penalty. Faudrait que tu bosses. Faudrait que tu te bouges. Et là, en fait, ils vont partir en crise, hein. Ça c'est sûr. Là, ça sent la crise, hein. Ça sent la crise. Parce que perdre sur un match, perdre sur un malentendu, sur un match que tu aurais pu gagner, mais que les circonstances font que tu l'as perdu, c'est pas pareil que se faire humilier. Là, le Real Madrid s'est fait humilier. Si tu perds Carreras, tu perds Ferran Garcia, ta défense est complètement décimée parce que tu as perdu Militao, tu as perdu Alaba. Ça va vraiment être très compliqué pour le Real Madrid. Parce que là, le Barça va réconforter sa position de leader de la Liga avec 4 points de plus. Et le Real, ils vont continuer dans la crise, ce que j'espère aussi. Et du coup, tu vas mettre du temps à te remettre sur pied et le Barça va te devancer. Parce que la prochaine fois, là, en Ligue des Champions, ils vont affronter Manchester City. Ils risquent de perdre. Et du coup, ça leur fera 2 défaites consécutives. 2 défaites consécutives, en fait. Et ça, pour un club comme le Real Madrid, c'est juste un scandale. C'est juste impossible, en fait, pour eux de s'en remettre maintenant. Autant s'ils avaient perdu sur un match qu'ils auraient mérité de gagner, pourquoi pas. Mais là, t'as perdu, mais t'as rien proposé. T'as rien proposé. Là, c'est une dinguerie. Franchement, j'ai mal pour le Real Madrid. C'était un débrief à chaud. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Mais voilà, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, bah, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Laissez un pouce bleu, laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce Real Madrid là qui a été extrêmement faible aujourd'hui. Et voilà, vive le football et vive le Barça.